suis contente de vous retrouver pour ce challenge. J'en avais déjà parlé sur la précédente vidéo. Je reviens vous en parler un peu plus longuement avec un peu plus de détails. Dans ce challenge, c'est juste un challenge hivernal, histoire que nos cheveux ne se cassent pas, histoire de les protéger. Alors il faut savoir que le cheveu crépus est fait pour vivre dans un pays chaud et humide. Il n'est pas fait pour vivre dans un pays froid. Et le cheveu crépus est sous forme de spirale, c'est pour nous protéger de la chaleur. Et l'humidité du climat tropical, en gros, aide nos cheveux à s'hydrater vu qu'on sécrète moins de sébum. L'hiver approche, il fait froid et donc du coup, il est nécessaire de protéger nos cheveux car ils ne sont pas habitués à combattre le froid. Donc on a pensé, Doris et moi, oui, toujours avec Doris, on fait tout en collaboration et comme d'habitude, elle n'est pas là. Doris, qu'est-ce que tu fais? Donc désolée, Doris, elle n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc on a pensé à faire un challenge hivernal pour aider nos cheveux à mieux se protéger et à lutter contre le froid, afin d'éviter la casse et de retenir la longueur. Alors du coup, on s'est dit, pour protéger nos cheveux du froid, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de faire des coiffures protectrices? Donc aujourd'hui, vous me voyez avec ma coiffure protectrice. J'ai enfin essayé les fausses locks, mais j'ai pas pu aller jusqu'au bout. Là, vous voyez, il y a des braids et c'est Doris qui me l'a faite. Merci. Franchement, tu coiffes bien. Avant de commencer ce challenge, comme tous les challenges d'ailleurs, si vous avez les pointes abîmées ou des fourches, je vous conseille de couper vos pointes. Ensuite, il faut faire un line check. Donc, moi, voici mon line check juste sur le côté. Donc, moi, j'ai coupé mes pointes et pour ceux qui ont vu mon évolution capillaire, vous allez remarquer que oui, j'ai les cheveux un peu plus courts qu'avant, tout simplement parce que j'ai coupé mes pointes. Ensuite, il faut faire un soin complet avant de débuter ce challenge parce que du coup ce challenge sera surtout basé sur la coiffure protectrice. Donc avant de débuter votre challenge, il faut faire vraiment un soin profond, c'est-à-dire pré-pou, shampoing, pré-pou ou bain d'huile, shampoing, masque et hydratation puis scellage. Donc c'est vraiment important. Si vous vous tressez, si vous vous coiffez alors que vos cheveux ne sont pas propres, ils sont bourrés de produits, je sais pas moi, ils sont tout simplement sales. Bah, quand vous allez défaire votre coiffure protectrice, vos cheveux ne vont que se casser. Ce challenge, c'est porter une coiffure protectrice durant 3 semaines. Vous gardez votre coiffure protectrice durant 3 semaines. Au bout de la 3e semaine, il faut défaire la coiffure protectrice. Franchement, j'insiste là-dessus, c'est vraiment la condition du challenge. On ne veut pas les garder un mois, tout simplement pour éviter la casse. On a remarqué que quand on gardait les coiffures protectrices plus longtemps, je parle en moyenne, hein, ça n'arrive pas pour tout le monde, mais en moyenne, quand on les garde plus longtemps, après, en général, 4 semaines, c'est bien. Mais quand on les garde plus longtemps, au-delà de 4 semaines, les cheveux se cassent. Mais comme on fait un challenge sur 3 mois et qu'on aimerait quand même faire des soins, il est on conseille de les garder que 3 semaines, de défaire sa coiffure et de faire un soin profond. Pareil, pré-pou, shampoing, masque, lait capillaire, une hydratation en scellant avec une huile végétale. Il faut alterner le masque hydratant et le masque protéiné. Du coup, comme on va faire des soins une fois par mois, donc il faut alterner les masques. Quand vous avez défait votre coiffure protectrice, il faut la laisser 4 jours à l'air libre. Vraiment la laisser 4 jours respirer. Après, vous pouvez vous faire un chignon, faire des twists, mais ne pas faire des coiffures qui vont serrer. Le but est de laisser le cuir chevelu se reposer, respirer, vraiment se reposer. Donc, durant ces 4 jours-là, vous avez fait votre soin, donc vous laissez vos cheveux se reposer et vous hydratez vos cheveux tous les jours comme vous avez l'habitude de faire, soit avec votre vapeau hydratant, soit avec votre hydratation habituelle. Donc ensuite, vous allez défaire vos rajouts, vous faites vos soins, vous laissez respirer votre cuir chevelu durant 4 jours et après, vous faites votre coiffure protectrice. Alors, durant ces 3 semaines de rajouts, lorsque vous portez vos rajouts, il faut tous les 2 jours utiliser le produit Quasipousse. Donc, il se présente comme ça. Donc, vous voyez, ça c'est liquide, je viens juste de l'ouvrir. Comme ça, oh là là, ça c'est épais. Allez, on en profite.
Donc c'est assez épais. Donc vous mettez sur votre cuir chevelu et ensuite vous massez. Ce produit est connu pour stimuler la pousse, donc d'où le choix de ce produit. Moi, ça va être la première fois que je l'utilise, donc on verra bien ce que ça donne. Donc ce produit est utilisé, vous le mettez sur votre cuir chevelu, ensuite vous massez. Donc il faut faire ça tous les 2 jours. Les 2 jours. Il y a une autre condition, c'est tous les dimanches. Donc à la fin de la semaine, vous choisissez le samedi ou le dimanche, vous allez utiliser du vinaigre de cidre. Alors le vinaigre de cidre, moi ce que je conseille, c'est de mettre 2 cuillères à café dans un vapeau de 250 ml. Vous rajoutez de l'eau minérale parce que je déconseille l'eau du robinet vu qu'il y a du calcaire dedans. Vous rajoutez de l'eau minérale dans votre vapeau et ensuite vous aspergez que sur les racines. Alors pourquoi on va utiliser du vinaigre de cidre? Le vinaigre de cidre, en fait, il est connu pour assainir le cuir chevelu. Vu qu'on va porter notre coiffure protectrice pendant 3 semaines et qu'on ne va pas laver nos cheveux, dans notre cuir chevelu, il va être sale avec tous ces produits qu'on va mettre, on va les hydrater, on va mettre le Crazy Pousse sur notre cuir chevelu. Donc au bout d'un moment, il faut assainir tout ça pour que le cuir chevelu puisse respirer et pour que nos cheveux puissent mieux pousser. Donc on va venir appliquer ce vapeau que sur le cuir chevelu et masser légèrement pour décoller les peaux mortes et les résidus laissés sur les cheveux. Et après c'est tout. Donc on le fait le samedi ou le dimanche. Donc ça veut dire que sur 3 semaines, on n'a qu'à le faire 3 fois. Aussi, ce que je conseille par rapport à l'utilisation du vinaigre de cidre, c'est de l'utiliser en eau de rinçage lorsque vous faites votre soin la 3e semaine. Donc, vous prenez un litre d'eau, 1 litre et demi, vous mettez 2 à 3 cuillères à café de vinaigre de cidre et vous rincez vos cheveux lorsque vous avez terminé tous vos soins. Donc, quand vous allez rincer vos cheveux avec cette eau, et en plus, il faut utiliser comme d'habitude, l'eau minérale, vous mettez une bouteille d'eau minérale avec 3 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et vous venez rincer vos cheveux en dernière eau de rinçage. Donc vous n'y touchez plus. Quand vous avez rincé vos cheveux, vous les séchez et vous mettez votre lait capillaire habituel, vous scellez l'hydratation et le soin est terminé. Donc on va utiliser cela, c'est vraiment pour assainir encore de nouveau le cuir chevelu et retirer tous ces produits qu'on a accumulés tout au long des 3 semaines. Une question m'a été posée, alors moi j'ai une porosité faible, si j'utilise le vinaigre de cidre, mes écailles vont se fermer. Je vous l'accorde, c'est tout à fait ça. Quand vous avez une faible porosité, le vinaigre de cidre est connu pour venir refermer les écailles des cheveux. Donc c'est pour ça qu'on conseille surtout aux personnes qui ont les cheveux défrisés. Donc moi ce que je vous conseille, d'autant plus que même moi j'ai des cheveux à faible porosité, quand vous avez vaporisé sur votre cuir chevelu de l'eau avec du vinaigre de cidre, quand vous viendrez hydrater vos cheveux, ce que je vous conseille, c'est de les apporter de la chaleur. Si vous avez un casque chauffant, vous allez hydrater vos cheveux par la suite, vous posez un cellophane et vous mettez votre casque chauffant. Si vous n'avez pas de casque chauffant, vous mettez votre cellophane et vous mettez un foulard. La chaleur corporelle va venir aider les écailles à s'ouvrir et du coup votre soin va pouvoir pénétrer dans la fibre capillaire. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime et si vous aimez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie et puis je vous dis à la prochaine.